Tu bloqué. C'est pas grave, on va réapparaître. Regarde, ça y est, c'est magique. Oh! C'est encore mieux quand Oh! on est là. heu, vous avez vu, il y a plus Yota? Bah ouais, Non. parce que maintenant, Yota, on va l'appeler le squatter. Quoi? Mais je suis là, qu'est-ce que tu dis toi? Ouais, tu squattes justement. Ah là là, du coup, bah, ouh là, il faut que je descende parce que Ça y sinon est, j'ai ça va compris, pas aller. excuse-moi, ça a mis du temps. Oh là! Oh voilà, dur, très dur. Faites-le chez vous, c'est un très bon, système pour vérifier si, vous Ouais, savez, c'est du sport. non, mais surtout le faire dans les sens opposés et pas le faire comme ça. Ça dans les sens opposés. Le Difficile. temps que tout se mette en place. Ah bah oui. Exactement. Alors, du coup, David, tu es donc l'auteur de Onami. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors, bah, je m'appelle David, Ah, enchanté. Bonjour David. Donc voilà. Donc voilà, bah, je suis, musicien, et j'enseigne également le piano et la formation musicale. J'ai monté il y a quelques années l'ensemble Kin, avec lequel, on a monté plusieurs projets de ciné-concert, ça va du jeu vidéo à l'animé, au cinéma. Et puis, la dernière création, en fait, ça a été, bah, de travailler sur une légende japonaise que j'aime beaucoup et que j'ai voulu, raconter en musique et illustration en live. Donc voilà et en travaillant là-dessus, j'ai eu l'envie de le développer, à l'envers, en fait, de faire un concert avec l'illustration en direct, imaginer un roman graphique, avec la musique sur support numérique ou sur CD, qui accompagne, donc pour, reproduire l'expérience, mais Ou chez vinyle. chez soi. Oui, ou vinyle, c'est vrai. Mmh. D'accord. Donc, du coup, tu peux parce que Yota m'a coupé avec l'interruption de Yota, j'ai été Ah bloqué. bon? Ah là, le Non, squatter, il fout la ça m'a merde. bloqué, ça m'a bloqué. Mais c'est pas grave, c'est pas ta faute. Heu, pour une fois, je te jette pas la pierre. Merci. Est-ce que du coup, tu peux nous parler, de ton projet Onami, d'où c'est venu exactement? Alors, Onami, c'est une légende qui existe, hein. C'est une vieille légende japonaise, qui n'est pas très connue, hem, peu de temps, heu, d'où c'est venu finalement? Bah, un des thèmes principaux de la légende, c'est la parentalité, le désir d'élever un enfant et c'est vrai que, bah, j'ai eu envie de raconter cette légende, après la naissance de mon fils. Mmh. Hem, donc voilà, je me suis senti très proche de cette histoire et puis très rapidement, j'ai entendu des notes, j'ai vu des images et puis voilà, c'est né comme ça, voilà. Vous voulez peut-être que je vous raconte le début de l'histoire ou? Tu peux Ah éventuellement oui. nous raconter Oui? le Oui, bien début de sûr. l'histoire, oui, bien sûr. Je sais que c'est Pour donner compliqué envie, il pour, faut donner envie, hein, donc des fois d'expliquer ce qu'on a dans la tête, hein, parce que et c'est je compliqué rappelle, hein, la encore une création, mais fois que ouais. le lien pour le crowdfunding est Mmh. dans la description. Foncez, curieusement foncez Oui. voir. Franchement, c'est magnifique. Allez-y. Excuse-moi, vas-y, donc vas-y, raconte-nous un peu le début. Alors, l'histoire commence, au bord de la mer. On a, un couple de Japonais, d'âge avancé, d'âge mûr, qui mènent une vie très paisible et malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'avoir, un enfant à élever. Donc ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont, hem, beaucoup prié, ils se sont fait accompagner de prêtres pour essayer de provoquer cette naissance et puis, alors qu'ils commencent à être assez fatigués, ils entreprennent, un dernier voyage, hein, une dernière solution. Ils partent en voyage, dans les montagnes, dans un temple oublié. Donc c'est un voyage assez éprouvant et puis lorsqu'ils arrivent, sur place, ils passent, 3 jours et 3 nuits à prier avec ferveur pour demander un enfant. Au bout de ces 3 jours, lorsqu'ils rentrent chez eux, le lendemain matin, hem, l'épouse a la conviction qu'elle est enceinte, et puis elle sent la vie naître en elle. Voilà, donc une petite fille, née, quelques mois plus tard, avec le tempérament, on dit qu'elle a le tempérament de la mer. La mer, ben, elle est, l'océan en fait, Oui, hein, voilà, Mmh. c'est pour ça qu'il lui donne le nom de Onami qui signifie, vague. d'accord.
Mais écoutez, voilà, franchement, Alors, l'histoire est un peu vague, il faut le dire, c'est vrai. Ouais, joli, il joli. fallait qu'il la sorte. Ah ouais, mais Trop pour facile. une fois qu'elle est bien C'était- placée. C'était trop facile. Je Oui. ne valide Ah pas. oui, mais il fallait la dire, je Moi, suis je la désolé. valide, je la valide, je la valide. Qu'est-ce qui, Non, mais qu'est-ce qui- Ah, je cherche pas la facilité, moi. Ah, mais il l'a bien placé. D'habitude, il met ça à Oui. côté. Donc, Oui, voilà. faut C'est vrai que pour une féliciter. fois, il l'a dit bien. Allez. Qu'est-ce qui t'a... Vous me cassez les uns. Ouais. Ah, t'en as? Oui. On Les les burnes. concentre. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus vers, par exemple, le roman graphique que, par exemple, juste un livre d'illustration ou un manga éventuellement Qu'est-ce qui a poussé vers ce type de rendu-là spécifiquement? J'avais envie de mettre de la couleur. Finalement, le principe autant du concert que du roman graphique, c'est de ne pas avoir de texte. On n'avait pas de voix lors du concert. Le but, c'est vraiment de laisser les images apparaître, de ne pas laisser de mots orienter ce qu'on voyait. On laissait simplement la musique et l'image faire naître les émotions. Et transposer sur un livre, voilà, je voulais simplement des cases en noir et blanc. Je trouvais que c'était insuffisant. J'avais besoin de couleurs pour ajouter Oui, on voit que tu peins en plus. en détail. Et les images, on voit dans la vidéo, notamment, on voit le passage où Oui, voilà. Et c'est vrai que ça donne forcément une atmosphère, en fait, aux images assez oniriques au final. Et ouais, je trouve ça vraiment magnifique. Sur le site de Onami, merci. d'ailleurs, il y a la vidéo du concert que vous avez fait il y a peu de temps, il y a un mois maintenant quasiment, un peu Oui, un moins d'un mois. mois. Et il y a un mois tout juste où tu peins en direct, enfin tu dessines en direct. Alors attention, Non, c'est pas ça. non, je suis à l'alto, je suis parmi les musiciens. Ah zut, J'ai- excuse-moi, j'ai ouais, pas. non. je t'ai- Non, Tu vois, j'ai donc, en plus, une doublure en fait pour le concert. Je peux pas être aux deux endroits à la fois. Et, C'est vrai. et j'ai préféré jouer donc, plutôt que Yota, dessiner. il est dans le creux de la vague. Yota, tu t'y coupes. En plus, avec des Bon, du coup, informations erronées. Ah, Quel attends, donc, du coup, professionnalisme. les Incroyable. images que l'on voit où c'est dessiné, c'est ajouté alors. Alors pour le concert, on a un artiste qui est sur scène, qui est au premier plan, et les images qu'on voit sont retransmises, sont projetées sur l'écran qui est D'accord. derrière. Donc Ouais. c'est Geronimo Sejudo qui a illustré le concert en direct, Ah, avec, désolé, avec j'ai un peu oublié. énormément du de coup, talent. ouais. Et voilà, donc il a Comme- accepté de participer pour ça. Comment ça va s'organiser? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une musique avec un certain nombre de pages ou comment ça va? Ou alors on va écouter le CD comme ça au gré du Oui, moment. c'est exactement ça. En fait, on a 15 chapitres et 15 pistes. Donc, on a vraiment une piste musicale qui accompagnera l'ambiance, qui contribuera à l'ambiance du chapitre. D'accord. Ok. Du coup, j'avais des questions. Je ne savais pas que tu faisais partie de l'ensemble Kin. Donc, je me demandais comment ça allait se passer et tout. Donc, pourquoi tu es passé par un crowdfunding plutôt que par une maison d'édition ou autre, tout simplement? Et j'ai essayé en fait les maisons d'édition. Ouais. J'ai préparé un dossier que j'ai envoyé à un maximum de maisons d'édition françaises. Mhm. Je suis déjà très satisfait des retours que j'ai eus parce que en général, on me dit les maisons d'édition, ils répondent très rarement. Et là, j'ai eu 90% de réponses des maisons d'édition. Mhm. Donc c'était très très intéressant et puis oui, très positif. Et puis avec des retours enrichissants. Le projet nous plaît beaucoup, c'est très intéressant, c'est vraiment atypique, ça nous plaît. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti pour diverses raisons. La crise sanitaire actuelle qui rend les choses difficiles. Le fait qu'on n'ait pas de retour sur ce genre de produit, parce que c'est un produit assez atypique. Donc oui, c'est intéressant, mais on ne sait pas encore si on peut vraiment investir sur ce genre de projet. On n'a pas de retour sur le long terme. Mhm. Donc voilà, ils m'ont dit, continuez, c'est très intéressant, mais bon, voilà, par vos propres moyens, en fait. Donc, le crowdfunding, du coup, en même temps, de plus en plus d'auteurs passent par ce système-là. Ça leur permet aussi d'être plus proches de leurs lecteurs. Oui. Actuellement, il reste 21 jours qu'on avait vu, voilà. Donc, il ne reste plus que 21 jours. Franchement, foncez, partagez un maximum parce que ça mérite vraiment, mais vraiment, ça mérite. Je veux dire,
partagez vraiment en masse le lien. Il y a Emma qui fait un boulot incroyable, qui vous partage les liens dans les chats et tout. Il est dans la description. Si vous ne pouvez pas participer, parce que tout le monde ne peut pas forcément participer tout le temps à des crowdfunding, mais partagez au moins, donnez la bonne parole, partagez la bonne parole. Voilà. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et dans les contributions, en fait, il y a quand même pas mal de choix. Vous pouvez simplement avoir juste, malgré tout, que la musique, qui peut quand même vous transporter. Vous avez l'édition classique avec donc l'illustration, le livre, le roman graphique plus les musiques. Du coup, là, c'est mieux, hein, je pense, d'avoir les deux je suis d'accord avec dans toi. ces cas-là. Et vous avez jusqu'à en fait une possibilité d'avoir aussi le vinyle, qui est assez intéressant aussi. C'est le format actuel maintenant. C'est vraiment Oui, puis surtout, maintenant c'est un ensemble. ouais. C'est pas c'est pas quand ils nous avaient sorti les musiques de Street Fighter en vinyle, ce qui n'avait strictement aucun Non. intérêt, puisque c'était du 16 mégabits. Ça, c'est du 16 bits, franchement, donc aucun intérêt sur le vinyle. Là, c'est des instruments et tout. Donc, le vinyle prend vraiment son sens dans le fait qu'on a vraiment tout l'éventail des sons, des instruments. Et c'est pas du synthé, hein. C'est un vrai orchestre qui joue. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais je rajoute. Écoute le monsieur. Je rajoute sur la pile. Je rajoute sur la pile. C'est ce que je suis en train de dire. C'est des instruments, c'est pas T'as du 16 pleu. bits. Donc, pas un Ça va, synthé. ouais. Voilà, donc il écoute pas, il est chiant, il écoute pas ce qu'on dit. Il mérite des coups de boule. Donc oui, non, le vinyle a prend besoin son de parler. sens dans l'esprit qu'on peut vraiment écouter tout le panel musical, vraiment tout l'ensemble musical. Bon, pour ceux qui ont aussi l'oreille un peu plus fine, j'ai envie de dire. Après, le CD, c'est très bien aussi. Hein, faut pas nier non plus ça. Le Et déjà, ouais, voilà. Déjà, je crois que donc, comme tu dis, il y a une version numérique, c'est ça, Oui. dans les Oui, panels. Donc voilà. Donc si jamais, vous pouvez pas vraiment prendre la version physique, vous avez toujours la version numérique. Et comme en plus il n'y a pas de lecture ou quoi que ce soit, ça peut être hyper agréable sur un écran. Oui. Donc voilà, Et faut sur YouTube, foncer. il y a on va dire le premier chapitre, hein, on va dire ça comme ça, qui est oui. en musique. Voilà, et que vous pouvez déjà vous donner une idée de ce que ça va donner, juste en visualisant les images et la musique ensemble. C'est Ouais, super beau à voir. et c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Tu as une idée de la date de sortie du coup pour Oui, en fait, je me base sur le temps qu'il a fallu pour écrire les premiers chapitres. Donc, en fait, en prenant large, j'estimais à juin 2022. Ça comprend également l'enregistrement en studio puis le mixage. Hein, donc voilà, Oui, ça. ça prend du temps aussi, ça. Oui. Bah oui. Oui, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, notre dernière question qu'on pose du coup à Pyrotac, celle qui est là pour faire souffrir nos invités, les torturer, quel est ton anime préféré? Mon anime préféré? C'est difficile, il y en a tellement. C'est pour ça qu'on la pose, hein. On aime bien torturer. Ah bon? Ah, il y en a qui arrivent du premier coup. Voilà, Ouais, c'est c'est vrai. impressionnant. Et Ah, il y en je a je d'autres qui disent ah ouais, mais il y a ça, ah il y a ça. je vais miser sur la nostalgie, j'hésite entre 2. Allez, on va trancher, Senseiya. Senseiya. Ah, Senseiya, on n'oublie pas si souvent que ça en fait, hein. Mhm. C'est vrai, c'est Hein, marrant ça, hein, ça. on a plus du Dragon Il y a Ball beaucoup de choix. que du Senseiya, hein. J'hésite entre les 2. Ah, c'est les grands classiques, Mmh. hein. Mais oui. Tout a commencé avec ça. Et c'est très bien déjà de commencer avec ça. Oui. Écoute, je te remercie. Hein, je rappelle du coup que le crowdfunding est en description. Voilà, allez-y, partagez, participez en masse. Il y a Fabrice qui dit quelque chose qui est assez juste, même si c'est un peu quand même un tout petit peu éloigné, mais ça y ressemble. C'est vrai que ça lui évoque la Tortue Rouge. Ça me C'est faisait un aussi film penser à ça. d'animation. Ça me faisait aussi Oui, penser à ça. ouais, c'est pas forcément faux. Eh, excellent film d'animation. Il y a Mositux qui nous dit on dit anime ou animé. Alors pour moi, on dit les deux. Mais, Ouais, c'est vrai. On n'est je pas veux dire, compliqué à Radio Anime. c'est hein, depuis, donc, c'est- non. enfin, de toute façon, ça fait depuis. Techniquement, ça se dit pas. Techniquement, ça se dit. Mais En c'est tant que tellement vieux, moi je rentré dis dans le. animé, mais bon voilà. C'est tellement rentré, on va dire, dans la façon de parler aujourd'hui Mm. que voilà, on peut dire les deux. Voilà. Ça dépend de la rime que tu vas faire dans ta chanson.
Ou de l'âge. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotac. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.